Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici la principale information de ce 15 heures. Un sommet pour accélérer la mise en place de la ZLECA, la zone de libre-échange africaine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la 36e session de l'Union africaine. Les dirigeants africains se réunissent demain samedi et dimanche pour le sommet annuel de l'Union africaine avec pour objectif accélérer la mise en place de la zone de libre-échange. Depuis de nombreuses années, les dirigeants du continent échangent sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale qui doit réunir 1,3 milliard de personnes, ainsi devenir le plus grand marché du monde avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars selon l'ONU. Ce 36e sommet de l'Union africaine se tiendra au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba et portera sur l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange. Initialement, le marché devrait être effectif donc dès le 1er juillet 2020, mais la fermeture de la plupart des frontières à cause de la pandémie du coronavirus a repoussé le calendrier. Au moins 35 présidents et 4 premiers ministres participeront à ce sommet selon le gouvernement éthiopien. Je vous le disais, donc, l'Éthiopie va accueillir la 36e session de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, dans une interview, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, Abdi Mahmoud Heibé, a indiqué dans une interview que plusieurs sujets et questions seront à l'ordre du jour dans l'agenda du sommet des chefs d'État et de gouvernement, notamment la question de la paix, la sécurité, la situation humanitaire en Afrique, mais aussi l'accélération de l'accord de libre-échange continental. Voici la première partie de l'interview de notre ambassadeur. Nous préparons, comme vous le constatez, à accueillir une importante délégation de notre pays conduite par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui arrive à Addis Abeba, comme tu l'as si bien dit, pour prendre part à la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 18 et 19 février 2023, c'est-à-dire demain et après-demain. Donc ce sommet qui est la session ordinaire annuelle de l'organisation se penchera entre autres sur les activités de l'Union et ses différents organes. Il sera également question de la situation de la paix et de la sécurité sur le continent, également de la situation humanitaire sur le continent aussi, avec pour cette année la mise en œuvre de la nouvelle agence humanitaire de l'organisation. Si j'ajoute, il y a le thème de cette année retenu pour 2023, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, autrement dit la ZLECAf. Si je me permets de dire deux mots sur la ZLECAf, l'accord portant création de cette ZLECAf a été adopté en mars 2018 à Kigali au Rwanda par la 10e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. De quoi il s'agit-il ? Il s'agit du projet phare de l'agenda 2063 de l'organisation continentale qui consiste à créer un vaste marché africain pour les marchandises et les services, bien sûr avec la libre circulation des personnes, des capitaux et des investissements. Et ceci pour l'approfondissement de l'intégration économique du continent, la promotion et la réalisation d'un développement socio-économique durable et inclusif. C'est, en résumé, c'est ce qu'est la ZLECAf. En marge de ce sommet, le président, comme à l'accoutumée, aura un certain nombre d'entretiens avec ses homologues des pays amis et frères.
Toujours dans son intervention, notre ambassadeur a également souligné qu'en marge de la participation du président aux travaux du sommet de l'Union africaine, le chef de l'État va également inaugurer le nouveau bâtiment de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Écoutons l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. De la présence de notre président ici à Addis Abeba pour inaugurer ce beau bâtiment qui, depuis qu'il nous a été livré, abrite les locaux de notre nouvelle chancellerie ici à Addis Abeba. Ce projet, je peux même dire que si hier on regardait les autres chancelleries, aujourd'hui c'est nous qui sommes regardés. Et c'est les commentaires des ambassadeurs et autres dignitaires qui viennent nous rendre visite dans ces beaux bâtiments. Donc ceci nous amène à remercier le bon Dieu et le président de la République qui non seulement a permis la réalisation de cette œuvre, mais qui a également été à nos côtés pendant toute la durée de la construction. Et donc je peux dire que ce beau bâtiment traduit l'importance qu'a notre ambassade ici à Addis Abeba, qui, comme vous le savez, n'est pas seulement accréditée auprès du pays hôte qui est l'Éthiopie, avec lequel on partage des relations particulières, mais également notre ambassade est la représentation permanente de notre pays auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, tout en couvrant un certain nombre de pays africains à partir d'Addis Abeba. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la solidarité dans les établissements scolaires, l'inspection de vie scolaire, en collaboration avec les établissements scolaires, a procédé à la remise de dons de livres et des habits collectés par les élèves au profit de leurs camarades du CEM de Yobouki. La cérémonie s'est déroulée au lycée Jama'a Youssouf en présence de M. Bachir Ibrahim, chef de service de l'enseignement secondaire, et de M. Amin Mohamed, inspecteur de la vie scolaire, ainsi que de M. Sharma Kewaberi, proviseur du lycée Jama'a Youssouf. La journée a été riche en émotions, à commencer par la lecture d'un verset du Saint-Coran suivi de l'hymne national. Cette opération a pour but de favoriser un esprit de solidarité entre les élèves et d'aider nos concitoyens dans le besoin. L'inspection de la vie scolaire félicite les élèves et proviseurs qui se sont portés volontaires pour cet acte de solidarité. Et suivant cette fois ces quelques réactions des participants. Tous les personnels, tout le monde qui ont contribué de près et de loin pour cet acte de solidarité. Et surtout, je remercie les élèves parce que ce que vous avez fait, c'est quelque chose de très touchant. Je pense que les élèves à qui on va remettre ces dons de collecte, je pense qu'ils seront très contents parce que ce sont des élèves qui ne sont pas dans les mêmes conditions que vous, mais je pense qu'ils seront fiers. Et tout ce que je peux dire, c'est de continuer dans cette voie-là. Et merci beaucoup à tout le monde qui ont contribué à cette solidarité. C'est un grand honneur pour moi et l'équipe de l'inspection qui m'accompagne d'organiser cette action de solidarité en collaboration avec les établissements. Donc, je dois rappeler que nous avons organisé il y a quelque temps une journée de solidarité, les établissements scolaires, et c'est à la suite de cet événement que les élèves se sont lancés volontairement, il faut le dire, hein, les élèves se sont lancés volontairement à faire la collecte que vous voyez ici. Et cette collecte composée des livres, vous voyez, il y a plein de livres, des habits, des produits alimentaires, ce sont les produits qui ont été collectés volontairement par les élèves. Donc par là, nous voyons que nous, les Djiboutiens, jeunes comme adultes, nous avons l'esprit de solidarité qui est déjà ancré en nous. Donc je voudrais, à cette occasion, vraiment féliciter tous les élèves
les élèves qui ont contribué à cette action, bien sûr sous l'encadrement des chefs d'établissement, des enseignants. Donc, cet esprit de solidarité, nous voulons le promouvoir dans les années à venir dans nos établissements scolaires. Donc, nous allons organiser cette journée chaque année dans nos établissements. Donc, je vraiment félicite les élèves qui ont fait ce geste, donc, au profit de leurs camarades qui sont dans le besoin, dans le milieu rural. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont contribué à cette action. Et nous allons tous être ensemble pour aider nos élèves qui sont dans le besoin, dans le milieu rural. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture a clôturé hier 16 février la semaine de formation en gestion et animation de la bibliothèque. Organisée en collaboration avec le collectif Cobiac, représenté par Mariette et Marie-Hélène. Au cours de cette formation, qui a débuté dimanche 12 février, l'ensemble des animateurs et gérants des CDC ont bénéficié d'un enseignement opportun dans le domaine de la gestion des livres, de l'animation des centres, ainsi que sur le moyen d'augmenter la fréquentation des jeunes dans les bibliothèques, les CLAC et les CDC. Au terme de cette formation, les bénéficiaires ont obtenu des certificats. Ce programme s'inscrit également dans le cadre du développement de la lecture publique et des bibliothèques en République de Djibouti. Et direction d'Ikil dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Mise en place et redynamisation des comités locaux de paix » à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur, financé par l'Union européenne à travers l'IGAD. L'association TOHA a organisé jeudi au conseil régional de Dikil un atelier de redynamisation du comité local de paix dans la région de Dikil. En effet, cet atelier, animé par un consultant national, a réuni d'importantes personnalités, dont le préfet adjoint, Youssouf Ali, et le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, le sultan de Gobad, Habib Mohamed Di Habib Bouko, Abdurrahman Younissare, le coordinateur de l'agence d'exécution de l'association TOA, ainsi que plusieurs autres responsables des services déconcentrés de l'État. Et pour plus ample explication sur cette journée, je vous propose de suivre l'intervention de Mahad Hussein Ahmed, président du conseil régional de Dikil. Je tiens à remercier l'ensemble des participants de cet atelier, en premier le sultan, notre sultan de Gawad, notre sage. Aujourd'hui, nous allons parler dans cet atelier. Le Souaro, comme vous le connaissez, c'est une identité qui gère les conflits dans les régions, mais aussi, cette fois-ci, elle a été redynamisée et élargie. Et non seulement elle va travailler dans les sous-préfectures, mais aussi dans les villes de toute la République, y compris dans la capitale aussi. Donc c'est une entité qui gère les différents conflits, qui sensibilise en fait la population et les différents acteurs sur la paix. Et 2 autres interventions, celle de Abdurrahman Younissare et notamment celle du président, donc du représentant de l'IGAD à Djibouti. D'abord, c'est pour moi un honneur, un immense plaisir de prendre part à cet atelier de redynamisation du Souaro. Parce que comme vous le savez, le Souaro est une entité qui représente la commission de sécurité de l'Union africaine. Et c'est tous les pays membres de l'IGAD qui ont des points focaux au sein du ministère des Affaires étrangères. La région de Dikil a été la première région pilote. Djibouti, en tant que pays, a bénéficié de 3 projets. Dans ce cadre, on a eu 3 projets. Donc Dikil a eu la part des gâteaux le plus important.
Dans l'actualité internationale, un train transportant des produits toxiques déraillé dans l'Ohio. Cela aurait pu être un simple fait divers, mais le 3 février dernier, un train convoyant des produits chimiques inflammables a déraillé à l'est de Palestine, une petite localité de l'Ohio, la faute à un essaut défectueux. Le déraillement a provoqué un énorme incendie obligeant les autorités en raison de risques d'explosion à évacuer près de la moitié des résidents du village de 4800 âmes. Pour écarter ce danger, il a été décidé de procéder à des rejets d'un des composants de la cargaison, le chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène utilisé dans la fabrication du plastique, ce qui a libéré des fumées toxiques dans l'air. Si l'air est assuré, le gouverneur de l'Ohio, Mike Devin, sur la base des tests de qualité de l'eau, pose une question que 3500 poissons sont notamment morts, selon le département local des ressources naturelles. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.